Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Amalia Fée Alchimiste. On se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois de décembre. Donc il me reste 3 signes, les Sagittaires, les Capricornes et les Balances. Donc allez, on va aller voir quel signe on va parler. Quel signe on va parler. Allez, qui veut parler pour ce mois de décembre? Allons, de toute manière, vous allez tous y passer. Donc, ce sera pour les balances. Donc, bienvenue aux balances. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, je mélange les cartes et on commence. Allez, que pouvez-vous me dire pour les balances pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, on a déjà le repos. Ok, très bien. Donc, une question de se reposer. Ouais, sans doute, ben oui, beaucoup de fatigue. Ouais, prendre du temps pour soi, se reposer. Bon, on va aller voir ce qui se passe ensuite pour les balances. Allez, pour les balances pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Il y en a trop. On parle de vitalité, bon ben oui, on parle bien qu'il y a bien une fatigue, hein, d'accord? Parce que bon voilà, peut-être qu'on a tendance à peut-être trop bouger ou à trop penser aussi, parce que d'être trop dans son mental, ça fatigue énormément, on pense à des choses du passé ou on s'inquiète pour son avenir. Donc en fait, on vous demande de faire une pause, d'accord? Pour un peu vous ressourcer, vous revitaliser, sans doute faire une introspection pour aller voir en profondeur pourquoi vous êtes si fatigué au fond de vous, d'accord? Peut-être de devoir lâcher prise sur quelque chose, d'où cette fatigue. Donc on dit lâcher prise, c'est soit émotionnellement, psychologiquement, enfin au niveau du mental, ou alors par rapport à quelque chose de concret aussi, une personne, situation professionnelle. Voilà, c'est vraiment de lâcher prise sur quelque chose qui nous épuise, quoi. On parle de joie, d'accord? Donc, pour retrouver effectivement une certaine joie, peut-être parce qu'on est en ce moment fatigué, peut-être voilà, parce que comme on lâche, pour moi il y a une sensation de ne pas lâcher prise sur une situation, sur quelque chose, hein, donc mental, je répète, mental, physique ou quelque chose voilà à l'extérieur, hein. Et donc du fait ça nous épuise, ça nous fatigue et voilà, il y a une sensation peut-être de frustration, de tristesse. Voilà, ça peut être aussi de la peur de lâcher ça, parce que ça demande d'aller vers l'inconnu. Donc ça fait peur, d'accord? Donc sans doute avoir une question, d'avoir la foi, d'aller vers quelque chose de nouveau pour moi, d'accord? Elles ont du mal à sortir. Donc c'est, ouais, on ne peut pas lâcher prise, quoi. On continue sans doute à rester dans certaines croyances. Voilà, on parle d'un cycle, donc d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, d'accord? Là, on parle de karma, on vous parle d'un nettoyage karmique, donc tout est en transformation autour de vous.
Peut-être pourquoi vous êtes fatigué aussi, parce qu'il y a des choses qui reviennent à vous, des situations, des personnes. Et donc en fait c'est pour vous demander de les traiter, de prêter attention à ce que vous ressentez face à ça et en fait de lâcher prise dessus, de le travailler, de conscientiser vos émotions, vos ressentis, savoir ce que ça procure en vous pour en fait le travailler, d'accord. Donc il y a aussi peut-être une sensation peut-être où il n'y a rien en ce moment. Vous attendez quelque chose, il n'y a pas. Donc du coup, ça vous fatigue parce qu'il y a une sensation de peut-être de lâcher prise ou d'avoir baissé les bras, peut-être. Voilà, parce que on se dit qu'on sera peut-être pas heureux ou qu'on mérite pas le bonheur. On vous dit que c'est un cycle, d'accord, parce que vous êtes en train de passer par un déblocage karmique. Donc d'où le fait de devoir se reposer pour retrouver un peu de force, de vitalité, d'accord? Et pour retrouver aussi la joie et que ça va passer. C'est juste un temps, d'accord? On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs sur le repos. Oui, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même aussi, d'accord? Donc sur le repos, on vous parle de rêve. Donc c'est une sensation sans doute de sortir de certaines croyances, de certaines illusions, voilà, parce qu'on a le karma. Donc en fait c'est de voir les choses sous un autre angle, d'une autre perception, d'accord, d'arrêter oui, d'être quelque part il faut être à l'écoute, voilà, se reposer pour écouter vos émotions, vos ressentis, pour sortir de quelque chose d'enfermant pour moi, d'accord? Pour sortir de ce karma, quand on dit karma, forcément, c'est tout ce que... Voilà, c'est de cause à effet. Donc en fait, on se prend un peu tout ce que l'on pense, le retour. Alors ça peut être autant positif que négatif. Hein. Mais bon, là on parle qu'il faut retrouver une certaine vitalité et une joie. Donc en fait, voilà, c'est pour déblayer un peu tout le négatif que l'on peut avoir en nous, ces parts d'ombre. Donc en fait, oui, on peut se les prendre, ça peut revenir un peu à la figure. Donc en fait, c'est sortir de ces illusions, de simplement vous dire que c'est juste un temps parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Donc de faire une introspection pour voilà, voir les choses sous un autre angle afin d'aller oui, aussi vers ses rêves. Hein. Quand on dit de sortir de ces illusions, c'est aussi aller vers quelque chose de plus doux, de plus épanouissant pour soi. Aussi, d'accord? Pour moi, il y a une sensation d'être à l'écoute de soi, hein, d'écouter ses émotions. C'est très important ce temps de repos pour faire ça en fait. Au niveau de la vitalité, au niveau de la vitalité, alors pour la vitalité, ouais, il y a ça. C'est l'amitié. Donc pour moi, c'est une sensation d'être bienveillant avec soi-même, d'accord, de se respecter, d'être fidèle à soi, donc d'être honnête avec vous-même au niveau de vos émotions, d'accord. C'est d'aller vers quelque chose de plus joyeux. Écoutez-vous, comment vous sentez-vous là maintenant? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être dans une résistance face à ce que vous pensez être? Est-ce que vous aspirez à quelque chose que vous n'avez pas? Est-ce que vous êtes dans l'attente? Donc c'est sortir de ça, de l'attente de quelque chose, d'une illusion, d'une croyance. Parce que en fait on voit bien qu'il y a une situation qui vous fatigue, d'accord, et qu'on a besoin d'un temps de repos pour y réfléchir. D'où la nécessité d'être bienveillant avec soi-même et d'être fidèle surtout avec soi-même, d'accord. Voilà, on vous demande aussi de garder confiance parce qu'il y a la joie qui va revenir, d'accord. Pour la joie, sensation d'être plus léger avec soi-même. Hein. On parle de blocage, oui, ça prend du retard. Parce qu'il y a un travail, pour moi, un vrai travail d'introspection qui est à faire pour s'écouter soi-même. Mais c'est pas évident parce que ça demande
de vraiment s'écouter. Il y a vraiment un côté s'écouter pour lâcher prise sur une situation. On parle de cycle de karma, donc soyez doux avec vous-même, bienveillant avec vous, avec les personnes qui vous entourent. Prêtez attention à ce qui revient dans votre vie parce que chaque situation va vous envoyer un indicateur pour savoir comment vous vous sentez à l'instant T. Donc, est-ce que cela vous met de la joie ou de la tristesse et de bien conscientiser ça, d'accord. Si ça vous met mal, pourquoi en fait, tout simplement, ok. Bon. Pour le cycle, bon là je l'avais tiré pour la joie, mais oui, j'ai pensé à la joie quand elle est sortie. Pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose d'enfermant. Il y a vraiment, on se met des barrières, des limites pour aller vers la joie. Non, sortez de ça, sortez de ce carcan, c'est ces limites qu'on se met, de ces illusions, de ces croyances. Vous méritez le bonheur. Sachez-le, ce que vous vivez, peut-être que vous avez l'impression de perdre des choses, de ne pas y arriver, mais non, pas du tout. Vous méritez le bonheur, d'accord, c'est juste qu'on vous demande de faire un travail d'introspection pour travailler sur vos faiblesses et travailler sur vos forces aussi également, d'accord. Tout n'arrive pas pour rien dans la vie, tout a une raison d'être, ok. La joie va revenir, c'est simplement d'aller trouver les réponses en vous en faisant de l'introspection, d'accord. Au niveau du cycle, s'il vous plaît. Alors, au niveau du cycle, on a l'instabilité. Ah. Bon. Bon, il y a une sensation sans doute de marcher sur quelque chose d'instable. Oui, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité ou à fleur de peau, émotionnellement, psychologiquement aussi. D'accord. Peut-être que vous avez également des sensations physiques, vous êtes vraiment fatigué, abattu, l'impression de peut-être pas voir le bout du tunnel. Mais non, c'est qu'un cycle, vous inquiétez pas. Je vais tirer une autre carte quand même pour voir. Voilà. Rien n'est. Tout est tout change, hein. Il n'y a rien qui est stable ou qui stagne en général. Ok. Bon, ok. Bon, on parle qu'on a l'impression, on parle d'accusation par rapport à la famille ou à des choses de lien d'âme ou voilà, des choses qu'on voudrait, des personnes avec qui on a des affinités aussi, d'accord. Peut-être par rapport à son foyer également. Bon, par rapport à des choses qu'on rêve aussi de construire, une famille. Voilà, on a des doutes hein, sur son futur. Il y a une notion d'avoir loupé le coche par rapport à quelque chose d'assez intime en fait, hein, quelque chose qui est propre à soi, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut être pour moi soit votre foyer, votre famille ou votre partenaire, ou vraiment des amis, mais alors très, très proches. Hein. Quelqu'un qu'on considère comme un frère, un sœur, quelqu'un de la famille. Il y a des choses, qui, voilà, mais bon, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on veut vous amener à comprendre, à travailler, de peut-être pas vous juger sévèrement, de juger sévèrement la situation aussi. Voilà, peut-être d'être un peu plus dans l'échange, dans la communication, de trouver des solutions, peut-être faire des compromis, de céder certaines choses, parce que peut-être que, voilà, on a besoin peut-être de retrouver un équilibre, et pour ça, c'est aussi s'adapter à vos besoins et aux besoins des autres, d'accord. On parle encore une fois d'hérédité et de parole. Bon, écoutez, pour moi, il y a sans doute eu, on attend des paroles, ou alors il n'y en a pas eu. Voilà, comme elle met sa main à sa bouche, ou alors une sensation peut-être d'avoir trop parlé aussi, d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas. Enfin bref, tout ce qui concerne la communication dans un sens large, d'accord. On a peut-être eu des mots blessants aussi, où on nous a dit des choses blessantes. Bref, il y a une notion, voilà, qu'il y a eu quelque chose de dit ou de pas dit.
voilà, de trop dire. Bref, en tout cas, on vous demande peut-être de vous réunir et d'essayer d'arranger les choses. Voilà, ou peut-être aussi une sensation de parler de corps, de d'âme à âme, donc c'est-à-dire avec vous-même, avec votre enfant intérieur, pour aller comprendre ce qu'il y a à transformer aussi. D'accord? Oui, c'est... Alors attendez. Bon, allez, on va continuer avec murmure de la nature. Alors, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Déjà, je vais enlever ça. Bon, en tout cas, c'est qu'un cycle. Hein. Parfois, on passe par des cycles mauvais et après un cycle bon ou encore mauvais. Mais après, ça permet de voir comment on a travaillé si on reprend une situation désagréable parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais notre manière de réagir à ça est changeante. Et peut-être avec, voyez, avec plus de légèreté, on prend un peu plus de recul, de hauteur. Et ce qui fait qu'on voit qu'on a travaillé sur soi. Donc, chaque situation qu'on peut vous envoyer, que la vie vous envoie, c'est aussi un enseignement, d'accord? Donc soyez peut-être dans la gratitude de tout ce que l'on vous envoie parce que vous êtes en pleine guérison, d'accord? Donc ne soyez pas peut-être triste ou découragé. Voilà, c'est éphémère, c'est qu'un temps, donc ça ira beaucoup mieux après, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est quelque part, même si on ne le voit pas de cette manière, c'est de vous dire que c'est aussi une bénédiction parce que c'est pour aller vers un épanouissement de soi-même. On vous dit de transformer votre énergie. Donc c'est ça, c'est changer. Ne pensez pas que... Ne soyez pas fataliste dans le sens où voilà, c'est ainsi et ça sera tout le temps. Non, pas du tout. On vous dit que vous avez la capacité de transformer les choses, changer votre manière de voir ce que vous vivez, transformez ça, d'accord? Et parce que vous serez dans des pensées plus positives et moins dans votre mental, dans des pensées négatives, en fait, vous allez attirer moins de situations négatives. Transformez votre énergie, soyez positif, voyez les choses d'une manière beaucoup plus lumineuse, d'accord? Croyez en vous, croyez en la vie, tout est un cycle, hein, tout change, hein, ça reste jamais comme ça. Ça c'est juste en fonction de vous. On vous dit de faire un feu, donc c'est ça, c'est manifester vos désirs, vos rêves, d'accord? Et voilà. Et en fait, demandez de l'aide aussi, parce que en gros, si vous restez abattu et que voilà, découragé, triste, mais vous allez avoir du mal à changer les choses à l'extérieur. C'est aussi une épreuve que la vie vous envoie pour voir comment vous allez réagir face à ça. Donc en fait, dites-vous que c'est quelque chose, c'est une épreuve que l'on vous envoie pour être beaucoup plus fort ensuite, d'accord? Pour grandir, pour mûrir, évoluer. On vous dit de croire en votre compréhension. Donc il y a peut-être aussi la sensation d'être quelqu'un voilà, qui a peut-être pas de chance ou qui est... Voilà, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, une certaine baisse, un manque d'estime de soi. Donc non, vous êtes une belle personne. On passe tous par des épreuves difficiles, plus ou moins. Et c'est ce qui fait qu'on est sur Terre. La Terre est une école. Donc en fait, on a tous une lumière en nous qu'on nous demande d'exprimer. Mais pour ce faire, il faut se purifier de l'intérieur pour réussir à aller de plus en plus dans cette beauté qui se cache en nous. D'accord? Pour l'exprimer à l'extérieur. Mais pour ça, oui, c'est de conscientiser que chaque situation que la vie nous envoie et qui nous met mal, c'est un cadeau pour mieux nous connaître, mieux comprendre nos faiblesses, mieux voir nos forces par la suite, ou comment on réagit sur le moment aussi, si on arrive à prendre du recul. Voilà, c'est de continuer à croire en vous, d'accord? Parce que c'est juste quelque chose de passager, d'accord? Vous avez des bonnes idées, continuez à être créatif, enlevez votre masque, montrez vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de continuer à vous exprimer dans votre vérité, d'accord? Voilà, si vous avez attiré certaines choses dans votre vie,
c'est parce qu'en fait, on est en train de vous purifier. Il y a un déblocage karmique. Donc, en fait, ce qui doit rester restera et ce qui doit partir partira. C'est juste ça. Ce qu'on vous demande, c'est de rester fidèle à qui vous êtes, ce que vous êtes, continuer à manifester vos rêves, d'être positive, de vous exprimer, de continuer à croire en vous parce que tout se place sur votre chemin, en fait. Tout simplement. D'accord? Et vous allez voir qu'à un moment donné, paf! Tout va se débloquer, tout va revenir et vous allez retrouver peut-être cette joie de vivre en vous que vous aviez l'impression peut-être d'avoir abandonné en fait. D'accord? Bon, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour vous, les balances? Oui, ce ne sera peut-être pas un mois facile, mais en tout cas, on vous dit de continuer à contemplation. Ouais. De croire en vous, d'accord? Vous avez une belle force intérieure. Ok, il y a des choses qui vont s'épanouir, s'ouvrir, de continuer à vous émerveiller devant sur ce que, par exemple, de ce que la vie vous envoie. D'accord, de vous promener, enfin si vous pouvez, ou voilà, de continuer à être, à vous émerveiller devant la vie en fait, d'accord? Voilà, parce que justement, tout est en train de se transformer. Vous êtes en train d'acquérir beaucoup de force en vous. Et tout ça a un but bien précis et vous comprendrez par la suite. Vous avez sans doute une très belle sensibilité du cœur. Et donc, en fait, c'est vrai que ça peut par moments vous abattre parce que ça vous touche droit au cœur, certaines situations. Et oui, sans doute peut-être ce côté où on a perdu un peu la foi. On dit qu'on serait peut-être pas heureux. Mais non, pas du tout. C'est d'accord? C'est justement pour vous rendre plus fort, plus grand, plus lumineux, plus dans l'amour. Voilà. Par le planning idéal. Ok. Oui, vous êtes en pleine transformation intérieure. Hein. On est en train de vous enlever le côté, cette dualité qu'on peut avoir sur soi. D'accord? Pour s'ouvrir un peu plus, ouvrir notre cœur à l'extérieur. Et parce que vous parce que j'arrive pas à parler. Parce que vous allez retrouver cette force intérieure, vous verrez que chaque situation que l'on vous enverra, difficile dans la vie, vous allez vous rendre compte que en fait ça ne vous atteindra plus. D'accord? Voilà, c'est peut-être pas pour rien qu'on vous envoie toutes ces épreuves. Il y a un but précis derrière. Alors ça peut être, ça peut être aussi parce que vous allez aider les autres dans leur vie. Hein. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'incroyable. Alors ça non, il faut rester humble, mais simplement vous dire que voilà, c'est pour vous placer sur votre chemin et tout ce que l'on vous fait vivre, c'est pour réaliser quelque part votre mission de vie. Donc on a une mission tous en commun, c'est celle d'être dans l'amour pour soi et pour les autres. Après, je crois, bon, j'ai pas la vérité absolue, j'apprends tout comme vous, mais on a tous certaines capacités, qu'il nous faut découvrir en soi, d'où pourquoi on vit toutes ces épreuves, pour ensuite les exploiter et les exprimer à l'extérieur pour aider son monde, quoi. Alors, on va aller voir avec message de vie. Je ressens quand même beaucoup de comment dire. Ah, c'est triste, c'est comme si vraiment on avait... on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Il y a une sensation qu'il faut être doux avec vous en ce moment. Prenez du temps, reposez-vous. On a l'impression que ça n'en finira jamais, mais non, pas du tout. Ouais, c'est marrant, je me sens très... abattue, je sais pas comment expliquer, comme si j'avais perdu la foi, quoi. C'est bizarre, hein. J'ai même du mal à dire les messages. Il y a aussi peut-être une sensation d'être moins connecté aussi à son environnement, sans doute parce que vous êtes un peu sans doute replié sur vous, isolé, donc continuez à vous ouvrir à l'extérieur parce que vous êtes en train de vous couper en fait de votre source divine, enfin
c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est de vous couper de votre environnement. Et donc, en fait, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, de créativité. Et ça, c'est peut-être que vous vous sentez un peu plus séparé, déconnecté de votre moi intérieur, ce qui fait aussi que vous êtes peut-être dans cet état aussi. Donc, d'où aussi cette nécessité de prendre du repos, faire de l'introspection, d'écouter vos émotions, vos ressentis pour vous reconnecter à votre moi intérieur, pour retrouver un peu cette paix, cette joie que l'on a à l'intérieur de soi. D'accord ? On parle de chemin de la lumière. Donc la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. C'est ça, c'est chaque situation que la vie vous envoie, c'est pour vous faire grandir, mûrir. Donc ne dites pas que ce que vous vivez, c'est ainsi et ce sera tout le temps comme ça. Non, pas du tout. D'accord ? Tout a un but. Ok ? Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Il y avait cette sensation que voilà, on ne sortira jamais du tunnel. Mais si, on vous le dit, d'accord ? Donc gardez espoir. La lumière est au bout, d'accord ? C'est juste une épreuve à passer, un passage pour grandir, pour mûrir. En sagesse, en amour, en lumière. Ok ? Donc, vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'au mois de janvier, ça ira mieux. Peut-être même déjà au mois de décembre. On a la capacité de transformer les choses. Donc, on vous demande de transformer vos énergies parce que vous avez cette capacité, cette force de rebondir, vous les balances. Donc, voilà, équilibrez vos centres énergétiques, équilibrez vos énergies, en fait. Vous avez cette force, cette capacité à rebondir. Donc, allez-y. Vous allez voir que ça va changer de suite. Hein. On vous parle de l'archange Michael. On dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, vous avez l'archange Michael qui vous soutient, qui est avec vous, qui vous aide à affronter toutes ces épreuves difficiles. Mais il est en train de vous dire que justement, vous êtes en pleine guérison, en pleine transformation intérieure, vous nettoyez votre karma, comme tout le monde, enfin voilà. Donc en fait, c'est pour ça que c'est compliqué, ok ? Donc de continuer à avancer en confiance et vous comprendrez sans doute après pourquoi vous avez vécu tout ça. Ok, donc écoutez votre cœur, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous reposer et tout se passera bien. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, vous avez encore l'archange Michael. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, il y a une notion, oui, sans doute... mais d'avoir peur peut-être encore de souffrir, d'être blessé. Voilà, on vous demande de continuer à faire confiance en la vie. Faites-vous confiance et continuez à avancer. Tout ce qui vous arrive, c'est aussi c'est un cadeau de l'univers pour travailler sur nous, transmuter nos parts d'ombre en lumière et ensuite être dans la joie et dans le bonheur, quoi. Vraiment. Donc n'ayez pas peur. D'accord ? On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon voilà, il y a peut-être cette notion de se couper un peu de soi parce qu'on n'est pas bien. Donc on vous dit, laissez-vous baigner de cette sensation de paix quand vous allez vous recentrer en vous. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, je ne sais pas, la méditation, un sport, une activité artistique, et ressentez cette sensation de douceur, voilà, cet apaisement que cela peut procurer en vous. Et du coup, vous allez être également dans un côté créatif, parce que vous vous exprimez à travers vos passions, ce que votre cœur aime. Donc en fait, on vous demande de faire revenir un peu cette créativité. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre moi intérieur. D'accord ? Bon, je vais regarder s'il y a un autre message. Non, j'ai du mal avec les messages, je suis désolée. Mais ouais, j'ai un peu de mal. Pardon, c'est bizarre.
Avec l'archange Uriel, on vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, on vous parle de nouveau d'une transformation, d'accord? Voilà, c'est le temps de s'adapter à ces nouvelles vibrations. Donc c'est aussi pourquoi vous êtes peut-être perturbé. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes peut-être voilà, on est un peu perdu. Voilà, c'est aussi parce que vous êtes en train de vous réajuster vibratoirement à vos nouvelles perceptions, vos nouvelles compréhensions, tout simplement, d'accord, pour être plus équilibré après, donc voilà, dans un équilibre harmonieux, comme ils disent. Bon, voilà, est-ce que je fais autre chose pour vous, les balances? Alors, je vais aller regarder peut-être avec Oracle de Gaïa. Je viens de l'acheter, j'avais envie de tirer les cartes. Hop, on va aller voir de suite. S'il y a un message pour vous. Allez, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Allez, quel message pouvez-vous nous dire pour les balances, s'il vous plaît? Message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les balances pour ce mois de décembre, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour les balances au mois de décembre? Peux-tu nous dire, s'il te plaît, Oracle de Gaïa? Alors, voyons voir. Ok. Donc, on vous dit clair de lune, Ganesha et la forêt enchantée. Donc en fait, on parle donc de voyage, de romance, de potentialité, d'obstacles écartés, protection, conseil et la mystère, magie et moi. Bon, pour moi, là, ce que je ressens par rapport à tout ce qu'on a vu déjà, oui, il y a d'être à l'écoute de ses émotions, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus équilibré, harmonieux. Donc c'est aussi traverser ce qu'on vit en ce moment sans lutter, d'accord? D'accueillir tout ce que l'on vous envoie, de garder en tête, d'être que la lumière, en gros, doit être, et un peu la lumière doit rester votre phare, quoi. C'est, en gros, ne perdez pas espoir, d'accord? De se reconnecter à soi, en fait, hein. Vraiment, il y a ça pour pouvoir mieux se comprendre, apprendre à se connaître, mais également de développer ses capacités endormies, hein, voilà, parce qu'on se purifie et du coup il y a quelque chose qui va arriver à vous, d'accord? On a que, voilà, vous avez également les obstacles écartés et vous êtes protégé, donc de ne pas avoir peur que tout est en train de se transformer, tout se place sur votre chemin et que tout est juste et parfait, donc de ne pas vous inquiéter. Et on a encore cette lune, hein, il y a vraiment des émotions pour moi. La nature aussi, de se reconnecter vraiment à sa lumière intérieure. Donc d'être créatif, d'être dans la gratitude, dans l'amour pour soi, de prendre soin de vous. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous. Il y a un côté, pour moi, il y a la magie de l'âme. Enfin, la magie dans le sens où l'âme agit, enfin, quand on s'écoute, qu'on écoute son moi intérieur, d'être dans la créativité. Voilà, parce qu'en fait, vous transformez les énergies. Ouais, voilà. Donc, de continuer de ne pas vous inquiéter, de mettre de côté le mental, de vous dire que pour l'instant c'est peut-être bloqué, mais c'est parce que vous vous transformez, que c'est tout. Il n'y a pas à vous inquiéter, vraiment. Je me sens vraiment, c'est bizarre comment je me sens, vraiment. Voilà. Laissez-moi des commentaires parce que j'aimerais bien comprendre ce qui se passe pour vous en ce moment, vraiment. Bon, en tout cas, on vous dit que pour ce mois de décembre, voilà, de ne pas vous inquiéter de ce qui arrive, que ce sera pour un mieux après, d'accord? Alors, on vous dit bien de lâcher prise sur les contraintes. On a contraintes et peur. Parce qu'on a des attachements à certaines situations, à une façon de penser,
voilà, des croyances. Donc, ouais, on est en train de travailler sur vous. C'est normal que vous soyez dans la peur parce qu'on est en train de vous détacher de certaines croyances que vous avez. Et donc, du coup, ça fait peur parce que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez vers quelque chose, vous avez la sensation d'être dans l'insécurité, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste notre ego qui nous fait croire ça, notre mental, parce qu'on a été habitué à fonctionner de telle manière depuis notre enfance. Donc du coup oui, c'est aussi pour ça que ça fait peur. Bon, ok. Voilà les balances. Bah, laissez-moi un commentaire, savoir ce qui se passe pour vous en ce moment. Ça m'intéresse. Que je me sens vraiment... Ouais, c'est bizarre. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Je vous embrasse.